Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu exalté soit-il dit et récite le Coran distinctement. Nous allons certes jeter sur toi une parole lourde. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Et récite le Coran distinctement. Rattil, c'est l'impératif du verbe rattala qui veut dire réciter clairement et posément le Coran sans précipitation. Telle était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit: il, c'est-à-dire le prophète, lisait une sourate et il s'appliquait dans sa récitation de telle sorte qu'elle devenait plus longue qu'une sourate, plus longue qu'elle. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, il est rapporté qu'Anas avait été interrogé sur la récitation du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, il l'allongeait. Puis Anas récita Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom de Dieu le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il allongeait Bismillah, et il allongeait Ar-Rahman, et il allongeait Ar-Rahim. Salama, que Dieu soit satisfait d'elle, a été interrogée sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle expliqua, il coupait sa récitation entre chaque verset. Le hadith est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Le verbe rattala apparaît dans le hadith suivant. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira aux compagnons du Coran, lis et lève-toi et récite, rattil, comme tu le faisais dans le bas monde. Tu t'arrêteras au paradis là où tu auras lu le dernier verset. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. C'est comme si le Coran est un ascenseur qui nous conduit dans les plus hauts degrés du paradis. Comme tu as lu sur terre, tu vas monter, tu t'arrêteras là où tu auras terminé ta lecture. Al-Khazin explique que at-tartil, substantif de rattala, n'a pas d'autre sens que la présence du cœur au moment de la récitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, embellissez le Coran par vos voix. Embellissez le Coran par vos voix. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Rapporté par Abu Daoud. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit en parlant du Coran, ne le lisez pas rapidement. On peut comprendre aussi de façon saccadée, comme vous le faites en récitant la poésie. Arrêtez-vous devant ces merveilles. Faites bouger vos cœurs par le Coran. Que la préoccupation de l'un d'entre vous ne soit pas de terminer la sourate qu'il lit. Quelqu'un lit et veut terminer sa sourate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne lit pas en fait. Quelqu'un qui lit le Coran, il est devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va méditer, il va goûter cette parole. Et non pas se comporter avec une absence de déférence vis-à-vis de son Créateur. Je suis là pour terminer la sourate. Donc, observez ces paroles, ces belles paroles de Ibn Mas'ud. Ne le lisez pas rapidement, comme vous le faites en récitant la poésie. Arrêtez-vous devant ces merveilles. Faites bouger vos cœurs par le Coran. Que la préoccupation de l'un d'entre vous ne soit pas de terminer la sourate qu'il lit. Al-Barawi rapporte ces paroles en précisant qu'elles remontent au compagnon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Allah dit ensuite dans le Coran, nous allons certes jeter sur toi une parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Comme l'a relevé Tabari, cette parole lourde, qawlan thaqila, peut être comprise au sens propre comme au sens figuré. Cette parole était lourde, effectivement, au moment de la révélation. Comme l'a expliqué le célèbre compagnon Zayd ibn Thabit, que Dieu soit satisfait de lui. La révélation se fit alors que la cuisse du messager de Dieu était sur ma cuisse. Elle a bien failli briser ma cuisse. D'après Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, Al-Harith ibn Hisham a demandé au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu, comment vient à toi la révélation? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, parfois, il, c'est-à-dire l'ange, me vient semblable au retentissement d'une cloche, et c'est ce qui est le plus dur pour moi. Puis il me quitte alors que j'ai retenu ce qu'il a dit.
Parfois l'ange prend une forme humaine, il me parle et je retiens ce qu'il me dit. Aïcha dit, je l'ai certes vu alors que la révélation descendait sur lui un jour de grand froid, puis il le quittait et la sueur coulait sur son front, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens figuré étant que cette parole est grave par les enseignements et les prescriptions qu'elle comporte. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam a dit, comme cette parole a pesé en ce bas monde, elle pèsera au jour de la résurrection dans les balances. Tout cela est rapporté selon le commentaire de Al-Khazin. Mes chers frères et sœurs en islam, les croyants sont invités à réciter correctement et posément le Coran sans se précipiter dans leur lecture. Le Coran est une parole grave et lourde. Allah dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte de Dieu. Et ces paraboles, nous les citons aux hommes, peut-être réfléchiraient-ils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Tout homme, dès le matin, fait le commerce de son âme, l'affranchissant ou la conduisant à sa perte. Hadith rapporté par Muslim. Le Coran est un argument en notre faveur si nous l'appliquons, et contre nous si nous en transgressons les commandements. Le musulman se doit de ne pas perdre son temps afin d'affranchir son âme. Al-Hassan a dit, le croyant en ce bas monde est comme le prisonnier qui fait des efforts pour obtenir sa libération. Il n'est sûr de rien jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Le croyant en ce bas monde est comme le prisonnier qui fait des efforts pour obtenir sa libération. Il n'est sûr de rien jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Il a dit aussi, rahimahullah, ô fils d'Adam, tu vis matin et soir en quête de bénéfices, que ta préoccupation soit donc ton âme, c'est-à-dire toi-même. Jamais tu n'obtiendras un bénéfice comparable au salut de ton âme. Ô fils d'Adam, tu vis matin et soir en quête de bénéfices, que ta préoccupation soit donc ton âme. Jamais tu n'obtiendras un bénéfice comparable au salut de ton âme. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de nous lier à son livre jour et nuit. Allahumma amin, Allahumma amin.